Salut tout le monde! Je suis content de vous retrouver et de pouvoir enfin entrer tout doucement dans le vif du sujet. En attendant de t'apporter mes connaissances, je te propose 5 livres à lire si tu veux investir. Ah, attends, avant de commencer, je crois qu'il y a un problème. Je crois qu'elle a un petit peu perdu sa joie de vivre au fil des vidéos. Je vais corriger ça. Voilà, là c'est mieux. Alors comme je le disais, du coup je vais te proposer 5 livres à lire. Alors généralement quand je choisis mes livres, je parcours les forums et je regarde les avis, donc je les prends pas au hasard. Et maintenant que je les ai lus, je vais pouvoir te donner un avis totalement objectif. Alors on commence avec le premier livre. Alors le premier livre c'est Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. C'est un livre que j'ai lu, mais que j'ai eu du mal à lire parce que j'ai trouvé un peu vide et redondant. En fait, c'est un livre qui va t'aider à te familiariser avec le concept d'indépendance financière et qui va t'aider à avoir un bon mindset par rapport à l'argent. Contrairement à ce que tu as déjà pu entendre, c'est pas forcément un livre que je recommande à tout le monde. Si tu as déjà vu mes précédentes vidéos et que tu as saisi ce que j'ai dit, c'est pas la peine de l'acheter. Tu peux considérer mes précédentes vidéos comme un résumé de ce livre. Et si tu n'as pas été convaincu par mes conseils dans les précédentes vidéos, alors ce livre sera peut-être plus convaincant. Par contre, si tu arrives déjà à épargner des milliers ou des dizaines de milliers d'euros, alors effectivement, ce livre ne te sera pas utile. Pour terminer avec ce livre, je te propose une petite citation de Robert Kiyosaki qui représente bien la philosophie de ce livre. La principale raison pour laquelle les gens sont aux prises avec des problèmes financiers est qu'ils ont passé plusieurs années à l'école mais n'ont rien appris en ce qui concerne l'argent. Il en résulte que les gens apprennent à travailler au service de l'argent, mais n'apprennent jamais à mettre l'argent à leur service. Alors le deuxième livre de cette liste, c'est La psychologie pour les nuls. Alors tu vas me dire que ça n'a rien à voir avec l'investissement. Effectivement, ça va pas directement t'apporter des connaissances, mais la psychologie c'est important quand on investit. Ça te servira dans la bourse et dans l'immobilier. Les émotions en font partie et on est très souvent guidé par elles, et dans l'immobilier ça peut être très dangereux. Dans l'immobilier, il est pas rare d'avoir des difficultés à trouver quelque chose de rentable, en tout cas quelque chose qui s'autofinance. Et du coup, parfois tu peux trouver plusieurs semaines ou plusieurs mois sans trouver quelque chose d'intéressant. À un moment, une annonce peut sortir et tu peux la trouver très intéressante. Du coup, tu peux aller visiter avec un avis très favorable et ne pas faire attention aux éléments importants. Derrière, tu pourrais faire la bêtise de signer un compromis et te retrouver avec des galères quelques mois ou quelques années plus tard. Ça, c'est parce que tu vas te laisser guider par tes émotions plutôt que de rester rationnel. Alors, pour te donner un exemple plus concret, dans ce livre, tu as un chapitre sur la pyramide de Maslow. Donc, c'est une pyramide qui présente les différents besoins hiérarchiquement. Alors, au 4e niveau de cette pyramide, tu as le besoin d'estime. Et ce besoin d'estime pourrait te faire commettre des grosses erreurs. Par exemple, je pense à quelqu'un qui voudrait acheter une belle voiture pour ce besoin d'estime. Le problème, c'est que d'acheter cette voiture va t'éloigner de ton objectif. Il faut se fixer des objectifs et savoir ce que tu veux. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter cette voiture pour ce besoin d'estime qui est au 4e niveau de la pyramide seulement? Ensuite, j'ai un autre exemple, c'est par rapport au stress. Parce que durant ton parcours d'investisseur, tu serais amené à être stressé à cause des investissements. Parce que chaque investissement présente un risque. Et parfois, il va falloir le maîtriser. Et justement, ce livre explique comment tu peux maîtriser ton stress. Donc la psychologie, pour moi, c'est quelque chose d'important dans l'investissement et qu'il faut apprendre à se connaître et à se comprendre pour maîtriser ses actions et ses émotions. Alors, je connais pas grand chose en psychologie, mais quand j'ai fait mes recherches, c'est à peu près le livre que tout le monde conseillait. Après, si tu as d'autres livres à conseiller, n'hésite pas à me le dire parce que j'y connais rien en psychologie et c'est pour le moment le seul que j'ai lu, donc je ne peux pas le comparer. Alors peut-être que c'est pas le meilleur, mais en tout cas c'est un livre que je te conseille car je trouve le sujet super intéressant et ça peut te servir dans la vie de tous les jours. Donc rapidement, je te propose un petit résumé de ce livre. Ce guide simple et pratique vous présente une introduction à tous les champs de la psychologie moderne. Vous plongerez au cœur de l'individu et découvrirez comment se développe notre identité, comment naît notre aptitude à communiquer et comment se construisent nos relations avec les autres. Vous y découvrirez enfin ce qu'il faut savoir sur les troubles psychologiques, les psychoses, les désordres mentaux et autres paniques et phobies ainsi que leur traitement. Bon, j'en ai fini de parler de ce livre, maintenant on va passer aux choses sérieuses avec ce top 3. Alors là, c'est des livres vraiment hyper importants et hyper intéressants qui vont t'apporter plein de connaissances pour tes investissements. Alors voilà, on commence avec ce top 3, donc c'est la formation de Sébastien Morin, Acheter un immeuble et gagner gros. Donc là c'est une formation, c'est pas un livre, il est disponible sur Facebook sous forme d'article ou en format PDF. Je te mettrai en description le lien de ce groupe Facebook et tu pourras y accéder. Alors cette formation est hyper complète et hyper intéressante et en plus elle est gratuite. Le problème c'est qu'elle est spécifique à l'achat d'un immeuble. Et pour un premier investissement, c'est pas forcément ce que je recommande à tout le monde. Mais heureusement, une grosse partie de la formation s'applique à d'autres cas d'investissement immobilier. La formation est très complète et remplie de très bons conseils et les modules qui m'ont le plus intéressé, c'est le module 14 et 15 qui m'ont permis de faire mon analyse de marché. Ça va te permettre d'être confiant dans ton investissement, puisque comme le disent la plupart des investisseurs immobiliers, il y a 3 critères importants dans l'immobilier, c'est l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Donc pour accéder à cette formation, ce sera dans le groupe Facebook, en haut tu auras un onglet guide dans lequel tu peux accéder à cette formation.
Et en plus, l'avantage que tu auras, c'est en rejoignant ce groupe, de pouvoir communiquer avec d'autres investisseurs et parfois même Sébastien Morin a le plaisir de répondre à ta question. Alors pour ce top 2, je te propose la bourse pour les nuls. S'il y a un seul livre que tu dois lire, c'est bien celui-là. J'ai parcouru les forums et les gens me déconseillent d'acheter d'autres livres. L'avantage de ce livre, c'est qu'il t'apporte seulement des connaissances, alors que les autres t'apportent des méthodes d'investissement. Si tu veux investir, tu dois comprendre comment fonctionne la bourse et ensuite réaliser toi-même ta propre expérience. Pour moi, il vaut mieux comprendre la bourse et faire ensuite sa propre expérience pour utiliser ses propres méthodes. Donc c'est un gros livre de 300 pages qui va te présenter le fonctionnement de la bourse et aussi les deux méthodes d'analyse qu'utilisent les investisseurs, l'analyse technique et l'analyse fondamentale. Alors pour ma part, j'aurais tendance à te conseiller de sauter certains chapitres parce que par exemple le livre parle d'ETF, d'obligations qui sont des actifs financiers beaucoup moins intéressants que les actions. Alors je te conseille ça parce que si tu débutes dans l'investissement, tu as déjà beaucoup de choses à assimiler et à comprendre et à apprendre. Donc contente-toi pour l'instant de te focaliser sur l'essentiel. Donc en résumé, dans ce livre, tu pourras comprendre ce que c'est un ordre, comment le passer, comprendre la fiscalité, enfin tout ce qu'un investisseur doit savoir avant d'investir en bourse. Si tu n'aimes pas lire, surtout des pavés comme ça, tu peux attendre et j'ai présenté tous ces sujets dans mes vidéos. En tout cas, contrairement au livre Père riche, Père pauvre, là t'inquiète pas que tu auras des connaissances à assimiler et que tu en auras pour ton argent. Alors voilà, pour ce top 1, c'est un livre d'immobilier. C'est L'immobilier locatif intelligent de Julien Delagrandane. Alors pour moi, c'est un peu comme le livre précédent sur la bourse, sauf que là c'est sur l'immobilier, c'est le livre à lire si tu veux comprendre l'immobilier. Alors dans ce livre, j'ai particulièrement apprécié la checklist que propose Julien et qui va te permettre de faire attention à tous les éléments qui vont te permettre de négocier ou d'éviter que ton investissement devienne un fardeau. Je me souviens aussi qu'il présente différents types d'investissements avec leurs avantages et leurs inconvénients et la rentabilité auquel tu peux t'attendre. Alors comme le livre précédent, c'est encore un pavé de 280 pages, alors par contre là c'est écrit beaucoup plus gros, et je pense que justement j'aurais préféré avoir plus d'informations dans ce livre-là. Donc en résumé, tu auras les pièges à éviter, des astuces pour optimiser ta fiscalité, les avantages et inconvénients de chaque investissement et leur rentabilité. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors ce que je te propose maintenant, c'est de passer à l'action. Et d'ailleurs, c'est peut-être ce que je vais te proposer à chaque fin de vidéo, c'est de passer à l'action. Parce que regarder mes vidéos, c'est bien, mais passer à l'action, c'est mieux. Et donc du coup, ce que je te propose dans cette action, c'est de commander les deux derniers livres que je t'ai présentés. Aussi, ce que tu peux faire, c'est commencer à lire la formation de Sébastien Morin jusqu'au module 14 et 15. C'est bien de regarder mes vidéos, mais c'est encore mieux si elles te servent. Et me trouve pas d'excuses du style que tu as pas le temps, parce que tu as bien le temps de regarder mes vidéos. C'est pas une critique ce que je te dis là, mais on a tous tendance à vouloir rester dans une zone de confort, et moi ce que je veux à travers mes vidéos, c'est t'aider à en sortir. Bon alors, qu'est-ce que t'attends? Passe à l'action. Ah non, attends, t'as oublié quelque chose. Il est où le pouce bleu?